Europe 1, 8h33, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on oscille entre colère et lassitude. Le Monde, Hollande et Valls confrontés à l'exaspération croissante des Français. Le Figaro, sondage à gauche, le rejet de Hollande s'amplifie. Et du coup, l'humanité tente encore de galvaniser les troupes. Liberté, égalité, manifester. Mais ce qu'il faut lire dans l'humanité d'ailleurs, c'est surtout l'entretien avec le philosophe Bernard Stiegler sur la nouvelle révolution industrielle, sur les robots qui vont remplacer les emplois, ça c'est passionnant. Bon, et puis si vous voulez vous changer les idées ce matin, le Figaro Magazine proclame « Le bonheur est dans le pré, il y a encore des paysans heureux ». Et puis alors dans un autre style, le magazine M, avec un numéro spécial sexe et en une, Rocco Siffredi. Et ce titre délicat, une si longue histoire. Jetons un voile pudique là-dessus tout de suite. On commence avec le Brexit, Natacha. Mais oui, les articles évidemment n'ont pas la même tonalité ce matin. Pas un éditorialiste ne se risque à prédire quelle tournure prendra désormais le vote. Mais tous notent, dans la société anglaise comme ici d'ailleurs, une inquiétante radicalisation. Au-delà des considérations strictement politiques, écrit Michel Klékowicki dans le Républicain Lorrain, le référendum agit comme un révélateur négatif de la société britannique. Longtemps immunisée contre la xénophobie, la middle class anglaise succombe en masse à la tentation d'un vote de protestation eurosceptique. Alors sans doute faudra-t-il attendre de sortir de l'émotion pour analyser les causes profondes de cette radicalisation. On reste en Grande-Bretagne et vous souhaitez préserver le patrimoine gastronomique anglais. Oui, alors je sais. Oxymore. Gastronomie, c'est pas vraiment le premier mot qui vient à l'esprit quand on évoque nos voisins, mais c'est un trésor du patrimoine britannique qu'il faut aujourd'hui sauver. Le Stilton est ce fromage au lait de vache à pâte persillée, onctueux, légèrement piquant, absolument sublime. Le journal Le Monde nous raconte comment une alerte à la listeria, qui s'est par la suite révélée absolument totalement fausse, avait provoqué en 1988 une panique chez les industriels producteurs de Stilton qui ont donc décidé d'ajouter la pasteurisation dans le cahier des charges de l'appellation d'origine protégée. Et bien du coup, le dernier producteur de Stilton au lait cru fermier, c'est-à-dire qui produit qui utilise le lait de ses propres vaches, donc le seul vrai producteur de Stilton, se voit chassé de l'appellation et obligé de baptiser son fromage Stichelton, du nom de l'ancien nom du village de Stilton. Alors il y a une pétition qui le soutient, et je vous jure, quiconque a goûté un jour ce summum de la culture qu'est le mariage entre un Stilton et un vieux Porto va aller la signer. Bon, et c'est un combat qui nous prouve que nos amis britanniques, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Europe, sont confrontés aux mêmes fléaux contemporains, l'hygiénisme, l'écrasement des artisans par les industriels. Le Monde nous le confirme d'ailleurs. Il nous alerte aussi sur le sort de cette spécialité wallonne, la tarte au riz au lait cru de Verviers, que les autorités belges voudraient obliger à mettre au réfrigérateur à sa sortie du four, alors qu'il est d'usage de la garder à température ambiante et de l'accompagner d'une jatte de café. Ah oui, mais même là, le café maintenant, c'est cancérogène, donc c'est terminé. Jean-Pierre Coff sort de ce corps. On parle d'odeur, alors d'odeur plus ou moins alléchante là pour le coup. Oui, parce que les saveurs, on les éradique à coup de pasteurisation, mais les odeurs, on les aime, surtout quand elles sont artificielles et qu'elles font vendre. Libération consacre un article à cette mode du marketing olfactif qui ajoute à l'ambiance musicale désormais inévitable dans les boutiques un parfum standardisé censé nous inciter à l'achat. Alors odeur linge propre au rayon électroménager, boisé et ambré pour faire luxe. Et alors pour vendre des livres, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut comme odeur ? Je vous le donne en mille. Pour les livres ? Oui. Eh bien, des effluves de chocolat. Ah, c'est pas bête. Allez savoir pourquoi. Ou alors offrir un vrai carré de chocolat dans la librairie. Là, on reste. Jusqu'à ce que la tablette soit terminée. James Bond est en Méditerranée. Oui, à la poursuite des cargos de Daesh. Ça sonne comme un titre de film d'espionnage, sauf que James Bond, il existe vraiment. En fait, le Figaro nous raconte la traque internationale qui s'est mise en place pour intercepter 6 cargos remplis d'armes pour l'État islamique en Libye. Et ce sont des agents occidentaux qui ont repéré ces navires à leur départ des ports turcs. Alors, qui est à l'origine de ce trafic ? Est-ce que c'est le gouvernement turc ? Est-ce que ce sont des services spéciaux ? En tout cas, les cargos ont d'ores et déjà sans doute coupé leur GPS. Difficile donc de les retrouver avant qu'ils n'atteignent leur but. On termine avec des chiffres, avec de l'écho. Oui, mais on oublie les drames, on oublie la grogne, parce que justement, le supplément week-end des Échos a décidé pour une fois de sortir de la dictature du PIB et de nous parler de bonheur. Ouais.
Mais bon, pas pour en jouir, faut pas exagérer, mais pour le quantifier, justement. Parce que quand même, quand on est dans les chiffres, on ne peut pas en sortir. Alors, on nous raconte qu'une start-up nous proposera bientôt un petit capteur placé au bout du doigt, relié à un bracelet pour mesurer nos pulsations cardiaques et détecter nos émotions positives. Bon, bien sûr, l'article prévoit déjà des applications en matière de création musicale ou télévisuelle. Et puis, en plus, on nous dit que ça peut permettre de lutter contre ce mal mis en évidence par une étude suisse, le syndrome du cœur heureux, qui peut provoquer en fait une pathologie cardiaque en cas de forte décharge émotionnelle positive. Je pense que vous commencez à trembler. Ah oui. Bref, voilà, il ne faut pas abuser du bonheur. Notez qu'en ce moment, on n'est pas franchement guetté. Bon, sauf si Jérôme Lacroix a des révélations à nous faire sur l'avenir des Bleus. Et là, donc, méfiez-vous des émotions trop fortement positives. Bon, les bonnes nouvelles arrivent avec Jérôme Lacroix et On le espère. journal de l'Euro. Merci Natacha Polony, qu'on retrouve lundi à 8h30 sur Europe 1. Lundi. À lundi.